Bonjour. Voilà, aujourd'hui je vous propose juste cette recette de triangle à la sardine. Voilà, donc ça sera très bon pour l'apéro ou aussi comme entrée. Vous pouvez le manger avec une salade. Voilà comment ça se présente. Et sans plus tarder, je vous montre la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ces petits triangles à la sardine, vous aurez besoin de 300 g de farine de blé, 10 g de poudre à lever ou levure chimique, un œuf, 3 jeunes oignons ou oignons ciboule ou oignons de printemps ou ndembi, là je donne les différents noms, 90 ml de lait ou 90 ml de lait, une boîte d'environ 125 g de sardines à l'huile, une cuillère à café de poudre d'ail, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, et de l'huile pour la friture. Donc on reprend 300 g de farine, 10 g de levure chimique, un œuf, 3 oignons nouveaux coupés, une boîte de 125 g de sardines, 90 ou 90 ml de lait, de l'huile pour la friture, poudre d'ail une cuillère à café, sel une cuillère à café, poivre noir une demi-cuillère à café. Tout de suite les étapes pour la préparation de l'appareil. Étape 1. On écrase correctement notre sardine, pardon. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que cette recette est réalisable également avec du fromage. Notamment si vous vous trouvez au Congo, avec du fromage de Goma. Donc ici, je referai une recette sur ma première chaîne où je montrerai la recette de la même chose avec du fromage. Voilà, donc on écrase correctement notre sardine. Ensuite, on réserve. Voilà, donc on va commencer par notre œuf. On va casser l'œuf. Voilà, donc on a notre œuf là. Et là, on mélange avec la sardine. Les jeunes oignons. Donc, et la première étape, ça consiste à tout bien mélanger ensemble. Donc on met le lait également. Donc on ne fait pas encore intervenir les produits secs. On commence cette fois-ci par tout ce qui est humide. Donc je vais mélanger correctement. Et on se retrouve tout de suite pour voir comment c'est bien mélangé. Voilà, une fois que c'est correctement mélangé, je mets mon assaisonnement, donc sel, poivre, ail. Vous pouvez aussi mettre du persil. Mais j'ai préféré les oignons nouveaux parce qu'ils sont faciles à trouver au Congo. Et souvent, je fais ces recettes pour les personnes qui habitent là-bas. Voilà, on va mettre la farine. On met la levure chimique, qu'on appelle aussi poudre à lever. Voilà, et on mélange correctement. On essaye de tout réunir. Ensuite, on passera au malaxage à la main. Voilà, donc après on passe donc à la main. Et là, on mélange. J'essaie de tout bien incorporer et d'avoir une pâte
bien dense. Je vous assure que ça sent très bon. Et normalement, cette recette n'a pas de temps de pause. Mais c'est toujours meilleur, hein, si vous voulez vous laisser reposer. Si vous êtes pressé, vous le faites directement. Voilà, je mélange. Je vais tout bien mélanger. On va se retrouver alors pour l'étape suivante. Voilà, donc j'ai bien mélangé. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai obtenu une boule comme ceci. Voilà, maintenant je vais travailler un peu la pâte. Donc là j'ai sorti mon tapis à pâtisserie. Je vais saupoudrer un peu de farine. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai un peu changé la position pour que vous puissiez mieux voir. Donc je viens avec ma boule, que voici. Et maintenant je vais travailler donc la pâte. Encore bien la malaxer correctement. Voilà. Toujours faire des mouvements comme ceci. Vous pouvez le faire évidemment sur votre plan de travail. Mais moi, là où se situe mon plan de travail, c'est un peu compliqué de filmer. Je n'arrivais pas à déposer mon téléphone. Alors c'est pour ça que je fais toujours à cet endroit-ci. C'est un plan de travail improvisé. Vous voyez? Je vous assure que ça sent très bon. On a vraiment l'odeur de l'ail, de la sardine. C'est un très bon rendu. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous prenez un rouleau à pâtisserie ou alors un autre instrument. Moi, je vais prendre ici ce qu'on utilise le plus au Congo. Ça s'appelle un motouté. Ça sert à piler des bananes ou autre chose. Ça se présente comme ça. Je préfère utiliser un instrument facile à trouver là-bas. Comme ça, les amis qui regardent mes vidéos de là-bas vont pouvoir travailler même s'ils n'ont pas de rouleau à pâtisserie. Voilà, on va aplatir la pâte. Voilà, normalement, la pâte doit avoir une certaine élasticité. Donc, je vais aplatir correctement et puis on se retrouve tout de suite. Ça va? Voilà, donc on aplatit. On aplatit le mieux qu'on peut. Ça ne doit pas être trop plat, ni trop épais. Donc, c'est pas le but d'obtenir une crêpe, hein, mais c'est d'obtenir un petit peu un équilibre. Voilà. Ensuite, la prochaine étape sera la découpe. Voilà, je reviens, je vais chercher mon petit coupe-pâte. Voilà, vous pouvez aussi utiliser une roulette si vous en avez une. Moi, ce qui était le plus près, c'était ceci. Donc, je vais utiliser mon coupe-pâte. Donc, je vais essayer de donner une forme plus ou moins carrée. Donc, j'enlève le surplus. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai une forme carrée. Je vais encore un peu abaisser la pâte. Entre-temps, ça, on reforme une boule. On refera la même chose avec ça. Donc, on va un peu abaisser la pâte. Voilà. Ensuite, je prends mon coupe-pâte. Je vais faire donc comme ça, des lignes. Pourquoi pas en 3. Ensuite, dans l'autre sens. Ok. Si vous voulez des triangles plus réguliers, ben, vous faites
quelque chose de plus régulier. Puis ensuite en diagonale, donc là on obtient déjà des triangles. Le but étant d'avoir des triangles. Et par exemple, ça c'est un peu trop court. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on a des morceaux de triangle. Les morceaux qui ne me plaisent pas, je vais les retravailler avec le reste de la pâte. Hein. Donc voilà. Ici par exemple, j'ai envie d'avoir un triangle parfait. Et donc j'enlève ça. Et donc les morceaux de triangle qui restent, on va bien les séparer pour les cuire dans un bain de friture. Voilà, c'est ça. Nous allons avoir nos petits triangles ainsi. On les sépare et puis on les met de côté pour les cuire dans un bain de friture. Donc on se retrouve tout de suite devant le bain de friture. Voilà, nous voici au fourneau. Donc là on va mettre des triangles un par un. L'huile doit être bien chaude. Voilà. Oui. Si c'est bien chaud, ça devrait déjà remonter à la surface. C'est ce qui est en train de se faire. Je vais vous montrer.
Alors, je voulais vous montrer le reste de pâte. J'ai fait des petits cubes comme ça. Je vais les cuire, comme ça va donner des mises en bouche. Voilà. Donc, je mets aussi. Rien ne se perd. Et ce que vous voyez là aussi, c'est un reste de pâte. Hein. J'ai fait une forme plus ou moins... voilà. Comme ça, vous pouvez avoir sur un même plateau des cubes et des triangles. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Voilà, il ne reste plus que les petits cubes. On va enlever quasi tous les triangles. Et on se retrouve tout à l'heure, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Voici nos petits triangles. Et je vais vous montrer tout de suite les petits cubes qu'on avait fait avec le reste de la pâte. Et voilà, donc ce sont nos petits cubes qui serviront à l'apéritif. Ils sont très bons. Croquants et très délicieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous propose de vous abonner et d'aller faire également un tour sur ma première chaîne qui s'appelle Émission Monseka. Voilà, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt!